Suite de la question sur l'autorité politique, l'autorité civile. Nous avons vu le fondement, ce qui fonde en nature et dans la révélation, ce qui fonde l'autorité. Maintenant, nous voyons, c'est le deuxième point, y a-t-il des raisons légitimes de s'opposer aux autorités? Vous avez dans la Bible une tradition, sinon de méfiance, du moins de forte relativisation du pouvoir. Et cette tradition est passée aussi dans l'Église. Vous voyez, dans la mentalité contemporaine, moderne, l'Église, elle est du côté du pouvoir. Mais c'est oublier qu'il y a dans l'Église une tradition de contestation du pouvoir qui s'enracine dans la Bible. On trouve ça notamment dans le livre des Juges, avec cette fable qu'on appelle la fable de Yotam. Le peuple veut se doter d'un roi, et donc en fait Yotam leur raconte une fable. Les arbres veulent un roi, et ils demandent à toutes sortes d'arbres qui déclinent, et puis ils en viennent à demander le buisson d'épines. Bon, c'est ridicule. Mais on trouve ça aussi dans le livre de Samuel. Le livre de Samuel se passe à une époque où on va passer des juges, de l'institution des juges, à l'institution de la royauté. Et en fait, Samuel, qui est l'autorité quand même, une autorité, mais sinon l'autorité morale au moins dans le pays, s'adresse à Dieu en disant « Mais qu'est-ce qu'ils ont contre moi ?» Et Dieu dit « Mais c'est pas contre toi qu'ils en ont, c'est contre moi. » Et on voit bien qu'il y a là une tradition qui est exprimée dans le livre de Samuel, j'allais dire anti-pouvoir, anti-royauté, en disant si vous instaurez la royauté, en fait, vous risquez de faire un acte idolâtrique, parce que le roi va pouvoir prendre la place de Dieu, va risquer de prendre la place de Dieu. Il n'est que le lieutenant de Dieu, mais il ne doit pas être, j'allais dire, divinisé. Et on va trouver ça dans toute la Bible. Le roi n'est pas divinisé, contrairement aux autres civilisations d'à côté. Le pouvoir politique n'est pas divisé, il est relativisé. Il y a un pouvoir qui est fondamental, c'est le pouvoir de Dieu. Il y a une autorité, qui a une autorité fondamentale, c'est l'autorité de Dieu. Et les autres sont des autorités relatives. Voilà. Mais il n'y a pas que le livre Samuel qui dit « Tous les prophètes de l'Ancien Testament vont s'élever contre les prétentions du pouvoir politique à faire une politique qui ne respecte pas l'alliance avec Dieu. » Jésus aura cette même attitude de liberté par rapport au pouvoir politique. On connaît cette fameuse phrase « Ce qui est à César, rendez-le à César, et ce qui est à Dieu, rendez-le à Dieu. » Cette phrase est certainement parmi les plus connues de Jésus, même si beaucoup de gens ne savent pas qu'elle vienne de Jésus. Et elle a formaté, j'allais dire, notre civilisation occidentale, notamment dans cette distinction des pouvoirs spirituels et temporels. D'un côté, il y a le domaine de Dieu, et de l'autre côté, il y a le domaine de César. Ce qui ne veut pas dire que les deux domaines sont équivalents et indépendants. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à savoir l'autorité absolue, et rendez à César ce qui est à César, c'est-à-dire l'autorité relative. L'autorité appartient d'abord à Dieu, qui est créateur de tout, qui est rédempteur de tout, et les puissants de ce monde ne sont que des lieutenants de Dieu, des serviteurs de l'autorité de Dieu, même s'ils ne le connaissent pas. C'est ce que Jésus dit à Pilate, « Tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » C'est dans Jean 19, 11. Donc, d'un côté le domaine de Dieu, de l'autre le domaine de César, qui est subordonné à celui de Dieu. Alors, cette distinction paraît simple à première vue. Mais quand on réfléchit bien, qu'est-ce que c'est que le domaine de Dieu par rapport au domaine de César? En fait, le domaine de Dieu, c'est tout. C'est la création tout entière, c'est l'humanité tout entière, c'est l'homme. Et donc quand Jésus dit « rendez à Dieu ce qui est à Dieu », c'est une manière de dire « vous les puissants de la terre, vous les Césars du monde, ne touchez pas à la vie de l'homme. Elle vient de Dieu. Ne touchez pas à la personne humaine. Elle est image de Dieu. Ne touchez pas à ce sanctuaire intime de l'homme que l'on appelle la conscience. Elle ne vous appartient pas. C'est le domaine de Dieu. » Vous voyez que ce soit dans un pays à régime dictatorial, totalitaire ou à régime libéral, à chaque fois qu'un pouvoir politique détermine de la vie et de la mort des hommes, il devient idolâtrique. Il se met à la place de Dieu. Et on a de multiples exemples. Ça peut être par exemple dans le domaine de la torture. Ça peut être dans le domaine des lois de bioéthique. Ça peut être dans le domaine économique. Lorsque par exemple l'État adhère à l'idéologie de la main invisible du marché qui prévaut sur la protection des personnes, il abîme l'image de Dieu qu'est l'homme. On peut trouver bien d'autres exemples. Conséquences.
nous pouvons considérer légitime une forme de résistance à des systèmes économiques ou politiques qui ne respectent pas la dignité de la personne humaine et donc qui sont idolâtriques parce qu'ils empiètent sur le domaine de Dieu. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Tout au long de l'histoire de l'Église, on va retrouver cette liberté vis-à-vis du pouvoir. Et les premiers à vouloir la manifester sont les martyrs. Ils manifestent par leur liberté intérieure qu'aucun pouvoir idolâtrique ne peut les empêcher d'exercer leur foi. Ils sont libres intérieurement. On a par exemple un certain nombre de martyrs des premiers siècles qui étaient des officiers de l'armée romaine. Que devaient faire ces officiers? À la fois prêter allégeance à l'empereur, ce qui ne posait pas de problème, et en même temps lui offrir un sacrifice comme à un dieu. Non, ils ne pouvaient pas. Donc ils étaient à la fois soumis à l'empereur quant à sa fonction de chef, et insoumis vis-à-vis de l'empereur quant à sa prétention idolâtrique. C'est une situation fort inconfortable qui les amenait à martyr. Cette contestation, cette tradition de contestation du pouvoir, il faut qu'elle soit aujourd'hui dans l'Église. Nous n'avons pas à nous baisser comme des carpettes devant le pouvoir politique et tout avaler de ce que dit le pouvoir politique. Nous devons être libres par rapport au pouvoir politique. Vous voyez, dans les actes des apôtres, on a un cas typique de résistance au pouvoir en place. Alors c'est le pouvoir religieux, mais l'autorité religieuse, mais d'une certaine manière, c'est aussi paradigmatique de toutes les autorités. C'est lorsque Pierre et Paul désobéissent, et les autres apôtres désobéissent ouvertement à l'ordre que leur a donné le Sanhédrin, l'autorité suprême, qui leur a dit de ne pas continuer à prêcher dans le temple Jésus-Christ. Eh bien, ils sont arrêtés et Pierre se défend en disant « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». C'est intéressant cette réponse de Pierre. Ça veut dire que pour un chrétien, l'obéissance n'est due aux autorités que dans la mesure où les lois édictées par les autorités ne s'opposent pas à Dieu. Or, comment s'oppose-t-elle à Dieu? Eh bien, elle s'oppose à Dieu lorsqu'elle s'oppose à la loi morale. Parce que c'est Dieu qui fait retentir au fond de la conscience cette loi morale qu'on appelle la loi naturelle. Je vous lis ce que dit le compendium numéro 398. L'autorité qui commande selon la raison place le citoyen en situation non pas d'assujettissement vis-à-vis d'un autre homme, que plutôt d'obéissance à l'ordre moral, donc à Dieu même, qui en est la source unique. C'est intéressant cela. L'obéissance n'est pas due d'abord à un homme, mais à l'autorité de la loi morale. On obéit donc à la loi civile dans la mesure où elle a comme norme la loi morale, et la loi morale vient de Dieu. D'où conséquence, et je cite le numéro 399, le citoyen n'est pas obligé en conscience de suivre les prescriptions des autorités civiles si elles sont contraires aux exigences de l'ordre moral, aux droits fondamentaux des personnes ou aux enseignements de l'Évangile. Les lois injustes placent les hommes moralement droits face à de dramatiques problèmes de conscience. Lorsqu'ils sont appelés à des actions moralement mauvaises, ils ont l'obligation de s'y refuser. Donc c'est clair et net. Ne pas obéir à une loi injuste, ce n'est pas seulement un droit, c'est une obligation morale. Donc le premier critère de discernement, vous voyez, qui va me permettre d'éclairer ma conscience, et s'il le faut de faire acte d'objection de conscience, c'est donc la conformité à la loi morale. Je cite aussi le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1903. L'autorité ne s'exerce légitimement que si elle recherche le bien commun du groupe considéré et si, pour l'atteindre, elle emploie les moyens moralement licites. S'il arrive aux dirigeants d'édicter des lois injustes ou de prendre des mesures contraires à l'ordre moral, ces dispositions ne pourraient obliger les consciences. En pareil cas, l'autorité cesse d'être elle-même et dégénère en oppression. Vous voyez, le catéchisme donne là un deuxième critère de discernement, la recherche du bien commun. Si une décision politique est déterminée par le souci de favoriser des intérêts privés, elle n'est plus morale, donc elle n'est plus légitime. Autre critère, toujours dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 2242. Le citoyen est obligé en conscience de ne pas suivre les prescriptions des autorités civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l'ordre moral, aux droits fondamentaux des personnes. Donc là, vous avez un troisième critère de discernement, le droit fondamental des personnes,
ou aux enseignements de l'Évangile. Quatrième critère de discernement pour éclairer notre conscience, quand ce n'est pas conforme aux exigences des enseignements de l'Évangile. Le refus d'obéissance aux autorités civiles, lorsque leurs exigences sont contraires à celles de la conscience droite, trouve sa justification dans la distinction entre le service de Dieu et le service de la communauté politique. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le numéro 400 du compendium apporte deux autres critères. Il est légitime de résister à l'autorité dans le cas où celle-ci viole gravement et de façon répétée les principes du droit naturel. Vous voyez, en plus des 4 premiers critères, le compendium nous en donne ici 2 autres pour discerner s'il est légitime d'entrer en résistance vis-à-vis de l'autorité politique. 1, le critère de la gravité. Est-ce que l'ordre donné par l'autorité civile s'oppose gravement au principe du droit naturel? Et 2, le critère de la fréquence et de la durée. Est-ce que l'autorité a violé gravement les principes moraux une fois en passant, ou bien est-ce qu'il a inscrit cette transgression dans la durée? Ce sont des critères intéressants. En même temps, vous voyez qu'il y aura toujours une marge d'interprétation subjective laissée à chacun dans l'évaluation de ces critères. Je vous prends un exemple. Pour lutter contre le radicalisme islamiste, le président Macron a décidé, je crois qu'il y a 2 ans, que la scolarisation des enfants serait obligatoire dès l'âge de 3 ans. Corollaire, l'instruction en famille ne sera donc plus possible. Est-ce que cette loi s'oppose au droit naturel et au bien commun? Et est-ce qu'elle s'y oppose gravement? Et est-ce qu'elle inscrit cette transgression morale dans la durée? Certains paroissiens avec qui je discutais de cette loi estiment que la gravité n'est pas avérée. On est là dans l'ordre du jugement prudentiel, non pas dogmatique. Donc ils peuvent le penser. Personnellement, je pense le contraire. Je pense que les critères d'illégitimité sont vérifiés. C'est un droit naturel, fondamental, qui est bafoué gravement. Et je vous lis le compendium au numéro 239, 240, 241. Le droit-devoir, ils disent le droit-devoir des parents d'éduquer leur progéniture est quelque chose d'essentiel. Les parents ont le droit de choisir les instruments de formation correspondant à leurs convictions et de chercher les moyens qui peuvent les aider dans leur tâche d'éducateur, notamment dans le domaine spirituel et religieux. Les autorités publiques ont le devoir de garantir ce droit et d'assurer les conditions concrètes qui en permettent l'exercice. Quand l'État revendique le monopole scolaire, il outrepasse ses droits et offense la justice. Vous voyez, lorsque l'État s'arroge le droit d'imposer ses choix en matière d'éducation des enfants et qu'il en dépouille ses authentiques propriétaires, à savoir les familles, mais nous sommes devant une dangereuse dérive du pouvoir politique. Que l'on pense ce qu'on veut, par ailleurs, de l'instruction en famille, mais il y a quelque chose qui est une transgression par rapport à un droit fondamental de la famille, qui est de choisir ses moyens d'éducation. Ceci dit, dans le cas précis, je ne sais pas selon quelle modalité concrète il serait possible de désobéir à la loi et s'il faudrait vraiment le faire. D'un point de vue moral, je pense qu'il y aurait une légitimité à le faire. Mais il y a d'autres paramètres à prendre en compte dans cette affaire, notamment le bien de la famille. Je pense à une famille que je connais dans la région nantaise qui fait l'instruction à la maison sans le déclarer. En se mettant hors la loi, les parents mettent en danger leurs enfants qui peuvent faire l'objet d'un placement par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Et là, on voit apparaître un 4e critère, qui est la hiérarchie des biens. Il est bien de s'opposer à une injuste loi, mais il est bien aussi de protéger ses enfants. Et sans doute que ce 2e bien est supérieur au premier. On peut le dire aussi d'une autre manière, celle de saint Thomas d'Aquin, la désobéissance est légitime à condition qu'elle n'entraîne pas un mal supérieur à celui auquel on s'oppose. Alors on pourrait objecter, oui, mais l'exemple que vous donnez, c'est celui d'une loi parmi d'autres votée sous un régime démocratique. Est-ce qu'il ne faudrait pas réserver la résistance aux autorités uniquement dans le cas de régimes tyranniques, dictatoriaux, totalitaires? Et dans les autres cas, se soumettre à la loi, en accepter que dans une société, toutes les lois ne sont pas parfaites. Réponse du compendium, numéro 400. La résistance aux autorités est légitime aussi bien quand on cherche à obtenir un changement partiel, c'est-à-dire en modifiant par exemple certaines lois, que lorsque l'on se bat pour un changement radical de la situation. Voilà, je terminerai par 3 précisions. Première précision, la résistance à la loi injuste peut prendre la forme de l'objection de conscience ou de la désobéissance civile. Quelle est la différence? L'objection de conscience est personnelle,
Et la désobéissance civile est collective. Ce sont des actions non violentes, politiques, publiques, destinées à peser sur les pouvoirs publics. Deuxième précision, du fait de la sécularisation de notre société et du relativisme qui y règne, il est évident que de plus en plus de lois vont à l'encontre de nos convictions chrétiennes et blessent nos consciences. On pourrait alors être tenté d'adopter une attitude d'opposition systématique au pouvoir politique. Ce n'est pas juste. Avant d'entrer en résistance passive, il est nécessaire d'entrer d'abord dans un dialogue avec les pouvoirs en place. Donc de faire entendre sa voix et d'argumenter notre position. Et si rien ne bouge, alors de pratiquer l'objection de conscience. Troisième précision, j'ai beaucoup insisté sur la légitime résistance aux autorités lorsque celles-ci sont injustes, mais cela n'empêche pas de prier pour elles, selon la demande de saint Paul dans la première lettre à Timothée, chapitre 2. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Peut-être que là, nous avons tous à faire des progrès. Très souvent, nous mettons toute la classe politique dans le même panier, de magouilleurs, de pourris, etc. Sans doute que nous avons à nous convertir et d'abord à nous dire ce sont des hommes avec une conscience et que l'Esprit Saint doit éclairer aussi leur conscience et donc de prier pour eux. Notre prochain rendez-vous, vous vous en souvenez, est le jeudi 21 mars à la Maison de Marie. Nous aurons un témoignage, celui d'Arnaud Ducrest, qui nous parlera de l'autorité politique et d'une position par rapport à l'autorité, tout au moins au pouvoir politique, qu'on appelle l'anarchisme. Est-ce qu'il y a un anarchisme chrétien? À bientôt!